au CODEPA de disposer d'un cadre approprié de travail afin d'assumer pleinement le rôle qui est le sien, il s'est avéré nécessaire qu'il disposa d'une institution bien organisée selon les normes et les règlements de conduite internationale. Depuis sa création, en effet, en 1992, le gouvernement du Burkina Faso a accepté de mettre à sa disposition des locaux fonctionnels à usage de bureaux sur le site de la Direction générale du CIAO, entendez le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Il nous a aussi assuré de la prise en compte de notre requête de pouvoir bénéficier d'un bâtiment distinct de celui du CIAO à usage de bureaux au courant 2013. La dernière conférence des ministres tenue à Brazzaville en février 2012 relançait une fois de plus la nécessité de la mise en place au bout de quelques 4 mois de démarche auprès des autorités burkinabées et en application de l'article 4 des statuts du dit accord. Monsieur le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Burkina Faso, par lettre en date du 2 juillet 2012, nous faisait honneur en nous proposant un terrain d'une superficie de 3500 mètres carrés dans la zone administrative de Ouaga 2000. J'ai eu le privilège de procéder à la pose de la première pierre de notre futur édifice de ce site en 2012, en présence de mes homologues de la République de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, ainsi que les représentants des autres pays. La conférence des ministres que je représente ici salue sincèrement et tout particulièrement la concrétisation de ce projet qu'elle a appelé de tous ses voeux et profite de l'occasion qui lui est donnée pour adresser des différents remerciements au gouvernement burkinabé, à la tête duquel son président, son Excellence Blaise Compaoré. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, les délibérations en direction de la conférence, par mes soins, ont été déclinées dans une feuille de route autour de 4 axes principaux qui sont: renforcer le cadre juridique et administratif du CODEPA, assurer la visibilité du CODEPA sur le plan sous-régional, régional, continental et voire mondial, renforcer la capacité des acteurs et créer un cadre permanent d'échange entre ces acteurs, organiser enfin la 6e conférence des ministres des États membres du CODEPA à Yaoundé. Les résultats de ces actions, énumérés plus haut, sont analysés en détail dans les documents qui sont distribués aux membres et invités de cette conférence. Le niveau de préparation de la conférence des ministres de Yaoundé, et nous disons merci au gouvernement camerounais, a été très satisfaisant, car toutes les rubriques qui ont été soumises au gouvernement de la République ont été dûment prises en compte et respectées. Toute la documentation y relative a déjà été élaborée: rapport d'activité et financier, projet de programme, feuille de route, termes de référence, etc. Ces documents ont été transmis aux différents États membres, bien avant la tenue de la conférence. Plus d'une vingtaine de pays membres et non membres du CODEPA ont été invités, ainsi que les organisations sous-régionales telles que l'UEMOA, la CAC et le World Craft Council. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs, au moment où nous sommes en train de finaliser et de valider le cadre juridique et institutionnel du CODEPA, les priorités des États membres, à mon avis, s'articulent autour de 6 axes essentiels, à savoir la contribution exceptionnelle des États membres pour la construction du siège, dont la première pierre a été posée, l'organisation de la conférence des ministres de l'artisanat de l'Afrique centrale, Comara, et la signature de mémorandum d'entente pour le Fonds de développement de l'artisanat en Afrique centrale, avec la CEAC et la BDAC. La recherche de financement
extérieurs multiformes selon leur canevas pour les programmes et projets du CODEPA. La poursuite des actions nécessaires pour l'arrimage du CODEPA au comité technique spécialisé de l'Union africaine. La négociation et la programmation des actions de partenariat du CODEPA avec les autres communautés sous-régionales africaines. Et enfin, la contribution annuelle des États membres pour le bon fonctionnement du CODEPA. Cette rencontre de Yaoundé a pour mission de rendre possible une autre vision de l'action du CODEPA au bénéfice de tous les États membres de cette institution. Nos experts ont travaillé efficacement sur la recherche de cette alternative depuis hier. Ils nous ont proposé une démarche techniquement applicable et politiquement avantageuse. Notre souhait est que la conférence des ministres approuve cette démarche, cette réorientation après vérification et que nous sortions d'ici avec la pleine satisfaction d'avoir accompli pour le bénéfice de notre continent un devoir de progrès. C'est sur cette note d'espoir que nous pouvons dire avec satisfaction: vive l'artisanat africain, vive le Cameroun qui abrite ses assises avec son président, son Excellence Paul Biya, vive l'Afrique, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Pour des contraintes de calendrier, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Son Excellence Philémon Yan, n'a pas pu personnellement présider, n'est-ce pas, l'ouverture solennelle de la présente cérémonie. Aussi m'a-t-il instruit de le faire en ces lieux et places. Évidemment, après vous avoir présenté ces très sincères excuses pour ce contretemps indépendant de sa volonté. Je le remercie très respectueusement pour l'honneur qu'il m'a fait de me désigner pour vous délivrer son discours prévu pour cette occasion. Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le représentant du président du Conseil mondial de l'artisanat, Monsieur le secrétaire général de la conférence des ministres, membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les délégués et observateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un honneur, un réel plaisir de présider ce jour. Au nom du président de la République du Cameroun, la cérémonie d'ouverture des travaux de la 6e conférence des ministres membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique. Permettez-moi à cet effet, au nom du chef de l'État, Son Excellence M. Paul Biya, et au mien propre, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au Cameroun dans cette salle du Palais des Congrès de Yaoundé. Votre présence, si nombreuse à Yaoundé, que nous apprécions au plus haut point, témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions relatives au développement et à la promotion de l'artisanat africain, ainsi que de la confiance que vous accordez à notre pays
en sa qualité de président en exercice du CODEPA. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, les sessions du comité de la conférence des ministres constituent de hauts lieux de rencontres africains sur les questions de développement et de promotion de l'artisanat. C'est l'occasion pour nos pays, membres et observateurs, de revisiter le chemin parcouru, de poursuivre les réflexions, d'entreprendre des actions pour un meilleur devenir de l'artisanat africain et d'échanger avec nos partenaires sur les sujets d'intérêt commun. L'importance de ce rendez-vous n'est plus à démontrer au regard de la place qu'occupe l'artisanat dans nos économies et cultures respectives. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis également de remercier ici, solennellement, tous les pays membres du CODEPA qui ont confié au Cameroun la coordination de la mise en œuvre de son action en Afrique. Je voudrais dire aux représentants de tous les pays frères ici rassemblés que le Cameroun entend assurer entièrement et pleinement les engagements qu'il a pris auprès du CODEPA et que notre pays participera activement à la recherche et à la mise en place de tous les instruments fondamentaux qui peuvent ouvrir des voies effectives de renforcement de l'artisanat. Cela ne sera possible qu'à travers le renforcement, l'encadrement, l'accompagnement et le soutien aux artisans, aux entreprises artisanales, afin de répondre efficacement à leurs attentes. À cet effet, je vous annonce que le Cameroun est déjà engagé dans un vaste programme de construction des villages artisanaux dans tous les 10 chefs-lieux des régions, ainsi que dans certaines villes secondaires, grands foyers et symboles vivants de l'excellence et de la diversité de l'artisanat camerounais. Dans le même ordre d'idées, et afin d'améliorer la visibilité de l'offre artisanale de notre pays, le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a institutionnalisé le Salon international de l'artisanat du Cameroun, qui devient, au cours des années, un grand marché de l'artisanat en Afrique centrale. Par ailleurs, dans l'optique de donner de meilleures opportunités d'affaires à tous les partenaires des filières de l'artisanat, le gouvernement camerounais organisera cette année des salons régionaux ainsi que des expositions départementales de l'artisanat dans le cadre de la matérialisation de sa politique de décentralisation dans ce secteur. Toutes ces activités font partie d'un ensemble d'options destinées à créer des marchés spécifiques qui doivent à terme populariser l'artisanat dans toutes ses composantes et contribuer au rehaussement de l'image de l'artisan dont le rôle social nous semble fondamental dans nos pays. Tout au long de ce parcours, le Cameroun a besoin de l'expérience avérée de ses pays amis et frères. Pour ce faire, il compte sur la solidarité africaine qui permettra de propulser son artisanat dans une dynamique non seulement sous-régionale, mais aussi continentale et à terme planétaire. Mesdames, Messieurs les délégués distingués invités, au cours de vos travaux, vous aurez à échanger et à délibérer sur des questions multiples, notamment le renforcement du cadre juridique et administratif du CODEPA,
la projection du co-débat sur le plan sous-régional, régional et mondial, ainsi que l'établissement de partenariats avec des institutions panafricaines et internationales, le renforcement des capacités des acteurs, la création d'un cadre permanent d'échange entre les acteurs du secteur. La pertinence de ces sujets de réflexion n'est plus à démontrer. Je ne doute pas un seul instant de la profondeur des exposés et des débats qui vont suivre l'examen de ces questions au regard de la qualité des participants. Je reste convaincu que ces échanges aboutiront à des stratégies efficaces et à des outils permettant à l'artisanat africain de contribuer plus efficacement à la consolidation de l'économie de notre continent. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare solennellement ouverte la 6e conférence des ministres membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat en Afrique. Vive l'artisanat africain, vive le Cameroun et son excellence Paul Biya, vive la coopération internationale. Je vous remercie.